les choses que Dieu ne nous dit pas. Les choses que Dieu ne nous dit pas. Ça, quelqu'un dira, mais si vous dites que les choses que Dieu ne nous dit pas, comment vous le savez? Ah, vous allez le savoir aujourd'hui, comment je le sais. Les choses que Dieu ne nous dit pas. Bien aimé, dans mon ministère, j'ai rencontré pas mal de personnes, beaucoup même. D'autres qui viennent me dire, pasteur, tu sais, moi, rien ne peut arriver sans que Dieu me révèle. Je dis, ah, je suis content. Moi, Dieu me montre tout. Mais un jour, je dis à une personne, je dis, tu me dis tout le temps ça. Mais tu dois savoir que Dieu est souverain. Il peut ne pas te dire des choses, mais il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas mettre toujours dans la tête que Dieu te dira tout. Et si Dieu commence à te dire tout, ce qui ne reste, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu se valorise par des choses cachées. Proverbe chapitre 25, la Bible dit que non, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de révéler les choses. Vous voyez les présidents de la terre, ce qu'ils font quand il y a un défilé. Vous voyez comment ils mettent des armes, qu'on voit des chars de combat pour qu'on voie la force de cette arme. Mais Dieu cache ces choses. Et quelqu'un me dira, la Bible dit, non, les choses cachées sont à Dieu. C'est clair. Mais révélées sont... Alors, quand on dit révéler, ne veut pas dire que ceux qui sont cachés, Dieu les révèle tout. Parce que ce qui fait Dieu, qu'il soit Dieu, c'est le mystère. Parce qu'on cherche à le découvrir, on cherche toujours à comprendre comment il fonctionne, c'est ce qui nous donne de la valeur. Et le jour que Dieu va se démasquer, on connaît son début et la fin, crois-moi que Dieu n'a plus d'importance. Et on ne viendra plus à l'église, on dira que non, toutefois je sais comment ça commence, comment ça va finir. Et pourquoi je dois venir, je connais Alpha et quoi et Omega. Il faut mettre dans votre tête, quand on dit Dieu est le commencement et la fin, ce n'est pas dit que Dieu a commencé. Ça veut dire que Dieu commence toutes choses et finit les choses. Est-ce qu'il faut comprendre cela? Parce que des fois qu'on dit que Alpha et Oméga, on croit comme si Dieu a commencé et il a fini. Non, Dieu ne commence pas. Mais lui, il commence des choses, mais lui, il n'a pas de commencement. C'est ainsi qu'on l'appelle Alpha et Oméga, parce qu'il commence les choses pour finir quoi? Les choses. Mais lui-même n'a pas de commencement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les choses que Dieu ne nous dit pas. Un homme a été scandalisé parce qu'il avait l'habitude, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, Dieu lui révélait la chose. Le prophète quoi? Élisée. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme Sunamite qui était stérile, qui par le canal d'Élysée a eu un enfant. Dieu n'a même pas dit à Élisée, cet enfant va mourir quelque temps après. Élisée était content de bénir cette femme. La femme aussi était contente d'avoir un enfant à l'âge de la vieillesse. Mais quelques années plus tard, l'enfant mourit. Et quand la femme est partie rencontrer Élisée, Élisée réclame et dit, mais Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Donc il s'étonne comment Dieu ne l'a pas quoi révélé. La souveraineté de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. Et je vous dirai les raisons pour lesquelles Dieu nous cache certaines choses. Pourquoi il n'aime pas nous dire des choses? J'aime enseigner et révéler des choses. Quelqu'un entend? Amen. Vous savez, j'avais dit quand on chantait ici, nothing compares to the promise to you. C'est ça en anglais, non? Donc, il n'y a rien qu'on peut comparer quoi, aux promesses que nous avons acquises en Christ. On a parlé de mot promesse. Vous savez, quand on parle de la promesse, c'est quelque chose qu'on promet à une personne, quelque chose qu'on dit qu'on va te donner et ça te donne une assurance. Vous savez, même si vous n'avez rien, vous venez chez moi et je vous dis que non, rentrez, je vais régler la chose, ça vous donne une partie de la tranquillité. Et Dieu nous donne aussi de la tranquillité en nous promettant. Et nous savons quand Dieu promet, Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ça veut dire qu'il dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ça veut dire que l'homme est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aime Dieu. Donc Dieu nous a accusés de mentir. Bon, mais c'est clair. Parce qu'il a dit quoi? Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Pourquoi il a comparé les fils de l'homme? Pour dire que les fils de l'homme c'était un menteur. Dis à ton voisin, tu es menteur. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Toi, tu dis toujours à ton mari, moi je ne mens jamais, mais Dieu lui-même te dit que tu mentais. Oh ma femme, je t'ai jamais menti, je dis arrête, toi tu es menti. La Bible dit, il n'est pas un fils pour faire quoi? C'est que le fils de l'homme faut quoi? Dieu, arrête de nous faire ça. Il nous a dit une devoir là.
Je sais que dans le livre des Romains, la Bible dit que tout homme soit considéré pour menteur. Romains dit cela. Et que Dieu seul pour vrai. Dieu seul dit vrai. Ça veut dire que Dieu qui dit vrai, quand il promet, c'est qu'il finit par réaliser. C'est ainsi que j'ai dit une chose, la parole de Dieu est supérieure à Dieu lui-même. Je vais vous expliquer. Dieu lui-même est esclave de sa parole. C'est ainsi que comme il est esclave, c'est la parole qui domine, n'est-ce pas? Parce que moi et toi, nous sommes obligés de veiller sur l'accomplissement de la parole. De même, Dieu lui-même, il veille pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu est faible vis-à-vis de sa propre quoi? Parole. Si Dieu est faible vis-à-vis de sa propre parole, c'est que la parole de Dieu est supérieure à lui-même Dieu. Oh, pourquoi vous cela? Jérémie nous dit quoi? Jérémie nous dit que non, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Pourquoi il veille? Parce que si je ne respecte pas, j'aurai des problèmes. Vous voyez le respect que Dieu donne à sa propre parole. Comment Dieu respecte sa parole? C'est que sa parole devient supérieure à qui? Amen. Donc la raison pour laquelle, dans tout ce qu'on fera, il faut que la parole de Dieu prenne. Amen. Si Dieu n'est pas élevé à cela, il ne faut pas t'engager à cette histoire. Vous comprenez ce que je dis? Dans cette parole, Dieu promet. Nous commençons notre histoire, la sortie des enfants d'Israël. Dieu va rencontrer un certain homme que vous connaissez au nom de Moïse. Il a rencontré, vous savez, il paissait les brebis de son beau-père. Mais un jour, Moïse pêchait les brebis. Il voulait avancer à l'endroit. Il va remarquer les buissons à un feu, mais ça ne consumait pas la chose. Mais lorsqu'il a voulu avancer, Dieu dit, hey, n'avance pas. Car ce lieu, c'était un lieu quoi? Moïse a dit, arrête. Moi, je viens tout le temps ici faire manger des bêtes. Comment aujourd'hui, c'est devenu Eliezer? Je voulais simplement dire à une personne, tu as l'habitude de venir ici, mais aujourd'hui, c'est lié, ça devient Eliezer. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de libérer pour toi. Moïse avait l'habitude d'aller perdre les brebis de son beau-père sur la montagne. La même montagne, Moïse venait manger. Il passait partout, mais un autre jour, lorsqu'il a voulu passer, il a dit non, ne mets pas tes pieds à cet endroit. Parce que cet endroit, c'est un lieu saint. Mais il se pose la question, mais tout le temps, je suis ici. Mais comment? Il y a des jours qui deviennent des jours particuliers. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des endroits qui deviennent des endroits sacrés à un moment. Bien aimé, aujourd'hui, comme on est ici, je vous dis, ce lieu est devenu un lieu sacré. Je sens la gloire de Dieu descendre. Il y a un miracle prévu pour toi cet après-midi. Parce que tu diras non, je viens, je rentre. Non, tu viens, tu rentres, mais aujourd'hui tu rentreras pas comme ça. Amen. Vous connaissez l'histoire de la femme, comprenez? Elle avait l'habitude de venir dans le même temple. C'était dans le même temple aussi qu'elle a eu le miracle. Mais elle venait tout le temps là-bas, n'est-ce pas? Elle rentrait toujours courbée. Mais les jours là, est-ce qu'elle est rentrée courbée? Non. Je suis en train de dire, Dieu va redresser tes problèmes qui Je veux que Dieu redresse ton problème, qu'il redresse ton mariage qui est en train de partir là, qu'il redresse tes études, qu'il redresse ta famille qui est en train de se briser. Bien aimé, Dieu va redresser les choses au nom de Jésus. Avec moi, je reçois. Maintenant, ce même Dieu rencontre Moïse. Il dit, Moïse, écoute, tu vas aller prendre mon peuple, tu les amèneras, tous ces peuples-là, tous ces gens-là, dans les territoires qui couleraient quoi? Dieu a dit à Moïse, tu amèneras mon peuple dans un territoire qui coulerait quoi? Vous connaissez le lait de miel, c'est les choses de bien, n'est-ce pas? On a toujours dit, il faut te laver avec le lait, tu auras un bon teint. Vous savez ça. Lorsque Moïse a entendu, il a dit, ah, c'est une bonne affaire, mais tu es convaincu. Je vais aller là-bas, tu connais Pharaon, parce qu'il a vécu avec Pharaon. Il connaît le comportement de Pharaon. Il dit, mais je dirais quoi? Il dit, tu diras, je suis m'a envoyé. Celui qui est conjugué toujours ta présent. Il n'a jamais dépassé, il est toujours présent. Vous comprenez ça? Il dit, tu lui diras, je suis. Il dit, mais non, je ne suis pas convaincu. Il connaît, bien aimé, le courroux de qui? De Pharaon. Dieu dit, qu'as-tu à donner? Il dit, je n'ai qu'un bâton. Dieu n'a pas donné les bâtons à Moïse. Mais c'était les bâtons de Moïse que Dieu s'en sert. Il faut le savoir. Il faut toujours avoir quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose. Bon, tu ne comprends pas ce que je dis? Amen. Il faut toujours avoir quelque chose pour que Dieu fasse aussi quelque chose. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je te demande, et même une petite foi simplement pour que Dieu fasse quelque chose. Amen. Si tu n'as pas, tu n'auras rien. Parce que Jésus ne guérit personne.
Ah, jusqu'à là. C'est normal. Jésus n'écrit de personne. Il dit tout, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est que Jésus ne guérit personne. Oh. Vous voyez, je vais vous révéler les choses là. Il dit tout. Est-ce que Jésus a dit que moi, Jésus, je t'ai guéri? Tout moi de la Bible, là, je vais dire, moi, Jésus, je t'ai guéri. Il dit tout, c'est ta foi qui t'a guéri. Donc, lui, il coopère simplement avec la foi. Parce que la foi, c'est la nourriture de Jésus. Quand il vient toute la foi, il est le consommateur de cela. Quand il consomme, en réalité, après, il te donne quoi? Le paiement de cela. Si tu n'as rien, je vais acheter quoi? Tu n'as rien, tu te donnes quoi? Rien. Et si tu as quelque chose, je te donne quelque chose. Alors dis à ta voisine, aie une petite foi. Une petite foi. Pour que tu aies quand même quelque chose. Tu as l'habitude de venir rentrer parce que tu viens avec rien. Et tu rentres aussi avec quoi? Rien. Rien exposant 1000 égale, hein? Rien. Dieu, quand on vient, il met les exposants. Toi, tu viens avec 0. 0 exposant 80 millions. Égale combien? 0. Merci. Viens même avec 2. Quand on met même exposant 4, ça fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Mais toi, tu viens tout avec rien. Seigneur, béni, béni. Quand il dépose des exposants, il ne voit rien. Rien égale? Rien. Merci. Maintenant, Moïse arrive. Il rencontre tous les peuples. Les peuples, il dit à ces peuples qui souffraient depuis 400 ans. Il y a une précision de la Bible qui dit 430 ans. Bien aimé, 430 ans, les gens souffraient. Toi, tu n'as fait qu'un mois de souffrance, tu commences à te plaindre. Tu viens arriver en Europe, il y a seulement des difficultés comme ça, tu commences à parler partout. Même pas 2 mois. Tu es parti de l'hôpital, mais tu étais à l'hôpital même 3 semaines. Tu commences à mettre ça par les réseaux sociaux. J'ai failli mourir. Moi, j'ai failli. Mais 3 semaines. Il y a des gens qui ont souffert 430 ans. D'autres sont nés, d'autres sont morts dans l'esclavagisme. Ce n'est pas tout peuple juif a vu la délivrance. Les autres sont nés dans l'esclavagisme. Ils sont morts dans l'esclavagisme. Vous comprenez cela? Maintenant, Moïse, Dieu lui demande, qu'as-tu? Il dit, j'ai ça. Il dit, jette ça. Quand Moïse a jeté, ça s'est transformé en quoi? Un serpent. Moïse a voulu prendre. N'est-ce pas? Quand Moïse a voulu prendre, regarde bien, la Bible dit quoi? Non, allez à la quai. Pourquoi tu as interdit la tête? C'est qu'il y a une raison. Parce que Moïse ne peut pas toucher la tête. Aussi longtemps Jésus n'est pas venu, la tête est encore dangereuse. Il faut que la tête reste parce que Jésus va écraser cela. Amen. Est-ce qu'on est en train de comprendre cet esprit? C'est ainsi que Moïse devait prendre la quai. Parce que la tête est réservée par une personne. Amen. Si Jésus n'écrase pas la tête, celui qui ose toucher la tête va mourir. C'est ainsi que vous allez remarquer dans la nouvelle alliance, puisque la tête a été écrasée, il a dit maintenant vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Ah oui! Peut-être pas sur les éclats. Ah, dis je mange sur les serpents. Si tu es serpent de ma vie, je mange sur toi. Tu vas rien me faire maintenant. Parce que la tête a été déjà quoi? Ah, bien aimé, crame la tête de ton cousin sorcier. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, les serpents, même ça te fait peur. Mais toi, tu es au courant. Il n'a plus la tête. C'est ainsi que tous les sorciers sont comme des fous parce qu'ils n'ont plus la tête. Celui qui est jaloux n'a plus la tête. Il te critique partout, il faut comprendre parce qu'il n'a plus la tête. Parce que quelqu'un qui a la tête doit réfléchir, je perds mon temps à parler de l'autre. Je pouvais faire autre chose pour gagner même l'argent. Il reste au téléphone à 2 heures. Hey, ma Pauline, je vais te dire tout. Ça commence. Il croit que tu perds ton temps. Dis à ta voisine, tu perds des fois la tête. Toi. Bon, la prochaine fois, si quelqu'un t'appelle pour critiquer l'autre, tu demandes, tu as perdu la tête.
Parce que quelqu'un qui a la tête ne peut pas passer son temps pour n'importe quoi. C'est la vérité. Est-ce qu'on comprend cela? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Et Moïse garantit. Il dit à Dieu, moi, vous savez, il avait peur de nos parents. Au point qu'il dit, moi je ne sais pas parler. Tout ça pour chercher les arguments, je m'en fous. Dieu lui dit, attends, ton frère Aaron arrive. Moi je voulais m'échapper. Il me montre encore Aaron. Mais pourquoi Aaron? Parce que vous savez, l'homme, l'Ancien Testament est l'homme. La réalité, c'est ce qu'il y a, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'homme, on ne peut pas identifier la couleur de la peau d'une personne. Ah, même mon frère, dans l'homme, il est noir comme moi. Et le noir, alors pourquoi on se dit lui il est blanc noir? Parce que l'homme n'a pas de couleur. Oh, tu as déjà vu la couleur de l'homme? Oh, lui, il est métis, ce gars qui passe. Oh, il est marron. Est-ce qu'on a déjà dit à l'homme comme ça? Non. Ah, je vois, ça c'est l'ombre de... C'est un Allemand. Oh, l'ombre reste l'ombre. Quel qu'il soit, noir, jaune, rouge, ça reste noir. C'est ainsi que les choses qui étaient dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas bien les comprendre. Parce que c'était que de l'ombre du noir. C'était que du noir. Vous vous souvenez de Jacob? On enseigne ça souvent. Hein? On ne sait pas. Je vous amène à vous. Souvent des choses, j'avais dit, j'enseigne avec intelligence et révélation. Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il a rencontré un ange la nuit. Il a bloqué cet ange. On se pose la question, comment il savait que c'était un ange? Parce que bien souvent, la nuit, quand on voit quelqu'un, on dit au nom de Jésus. Mais lui, comment? En plus, il n'a pas rencontré dans un quartier habitable. Dans un endroit bien aimé, isolé. Tu connais comment toi? Comment quand tu vois quelque chose, comment tu bouges? Même un cafard, comment tu fais? Mais maintenant, dans un endroit isolé, tu vois un type passer au milieu de la nuit. Et de mes premières réactions, je t'explique pas. Tu seras déjà tous maîtres et sans effet, ça suit derrière. Vous comprenez? Et les faits au nom de Jésus. Mais des fois, nous chassons notre bénédiction. Dieu a dit dans le livre de Chroniques, l'Éternel aimerait habiter dans l'obscurité. Il faut bien regarder. Comment Dieu aime habiter dans l'obscurité? Comme Dieu habite dans l'obscurité, il a besoin des gens de les faire sortir de la lumière. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a du flou à l'intérieur, on ne peut pas identifier les choses. C'est ainsi que David a compris. Dans les mêmes chapitres-là, vous allez remarquer, dans le livre, on parle de l'histoire de Salomon, David a eu la pensée de construire les temples pour Dieu, pour faire sortir Dieu de l'obscurité. Vous comprenez ça? Mais ce n'était pas suffisant, c'était tout dans l'ombre. Et maintenant, pour qu'il sorte bien, il avait fallu qu'on lui donne un véritable temple qui était le corps de Jésus. Pour qu'il vienne maintenant qu'on arrive à l'identifier. Je retourne à l'histoire de Jacob. Il arrête le monsieur, n'est-ce pas? Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Tu ne connais pas qui il est, mais tu demandes la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a une conviction qui était là. Et il y a une révélation qu'il avait là. Maintenant, le type voulait partir. Le type ne pouvait pas partir. Il dit à Jacob un langage étonnant. Il dit, lâche-moi parce que le matin arrive. La lumière, quoi, s'élève. Oh, nous savons qui fuit la lumière. Mais qui est ce Dieu qui fuit la lumière? Parce que ce n'était pas le temps de sortir à la portée de tout le monde. Vous comprenez ça? C'est ainsi qu'il refusait d'apparaître dans la lumière parce que la lumière pour lui, c'est la révélation du Fils de l'homme. Vous allez remarquer, il pose la question à Jacob. Il dit, comment t'appelles-tu? Jacob, vous savez, quand tu cherches la bénédiction, tout ce qu'on te demande, on est rapide, n'est-ce pas? Moi, je m'appelle Jacob. Mon papa, c'était ici. Il commence à dire Isaac, il a dit, oui, d'accord. Après, Jacob dit, et toi, tu t'appelles comment? Il dit, non, je ne te dis pas. Mon nom, c'était Mystère. Pourquoi il a caché son nom?
C'est bizarre. Jacob donne facilement son identité. Et Jacob lui demande aussi, et toi, comment t'appelles-tu? Il dit non, je ne te dirai pas mon nom parce que mon nom c'était mystère. Pourquoi? Parce que les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas le droit de connaître encore les noms. Les noms devaient se révéler à la lumière. C'est ainsi qu'au temps de Marie, un ange est venu donner les noms. Amen. Dieu, alléluia. Mais tu es béni, tu es né à l'époque où on a donné les noms. Dis je suis béni. Je suis béni. Quand on parle de la grâce, la dimension de la grâce, vous ne comprenez pas. La dimension de la grâce, bien aimé, est un avantage pour toi. Dieu te donne la facilité de saisir, de comprendre des choses que les autres n'ont pas compris dans l'ancienne alliance. Je suis content d'être né à la grâce. Je serais né à l'époque de moi, j'allais me fâcher. Mais oui, j'allais pas être content. Maman. Parce que je n'allais pas connaître beaucoup de choses. Là, je connais des choses parce que je suis né à la lumière. Et ils sont nés dans les noirs. Dans les noirs, les gens se déshabillent, on ne sait pas savoir si quelqu'un s'est déshabillé. Est-ce que les gens aiment venir à la lumière comme ça, quelqu'un entre pour se déshabiller? On va chercher là où ça fait noir. C'est ce que nous sommes de la lumière, il faut qu'on fasse des œuvres aussi de la lumière. Pourquoi toi tu te comportes mal? Regarde ton français, dis, toi tu marches dans le noir. Pas de la lumière, on ne fait pas des choses comme ça, n'est-ce pas? De la lumière, on se respecte. Quand tu vois quelque chose de bizarre, tu caches parce qu'il y a la lumière. Mais toi, regarde comment tu t'habilles des fois à l'église. String dehors, ça c'est dans les. Merci. Ah, merci. Yes, Lord, je bénis le Seigneur. Bien aimé, maintenant Moïse arrive. Il dit bon, on va partir dans les territoires qui coulent les miens. Bien aimé, les gens qui souffraient 400 ans, lorsqu'on attend quelque chose de comme ça, la réaction, ça sera quoi? Tout le monde était content. Hey, on va partir. On est sauvé. Les territoires qui coulent les quoi? Mais la seule chose que Dieu n'avait pas dit, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Quand Dieu promet, il nous dit ce qu'on va avoir, mais il ne dit pas ce qu'on va rencontrer. Ce sont des choses que Dieu nous dit. Même Moïse, Dieu n'a pas dit. Il a dit simplement, Moïse, tu amèneras ce peuple dans les territoires qui coulent les quoi? Moïse pensait, mais c'est facile, donc je le prends, on va là-bas, tout le monde était content. Mais il ne savait pas ce qu'il les entendait. Dis à ta voisine, Dieu t'a promis les choses, mais les choses que tu vas rencontrer, Dieu ne t'a pas dit. Ce sont ces choses qui nous poussent à abandonner la foi. Ce sont ces choses qui nous poussent à changer le langage. À douter des fois de Dieu, de la parole de Dieu, même des hommes de Dieu, les pasteurs comme il est là. Est-ce qu'il a l'onction? Le pasteur n'a rien à voir. Je peux venir, le pasteur peut te dire, Dieu va te bénir. Tu rentres avec d'abord la science. Et quelque temps, tu ne vois pas. Il n'a pas l'onction. Qui t'a dit ça? Lui, il t'a dit ce qui va arriver, mais il ne t'a pas dit ce que tu vas rencontrer. Ce que tu vas rencontrer, ça dépend de toi-même, comment tu vas réagir. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, j'ai toujours dit aux gens, il y a beaucoup d'enseignements qu'on doit essayer un peu d'arranger ou d'éclaircir. Moi, je suis enseignant de la parole. Dieu m'a fait un peu grâce aussi de comprendre beaucoup de choses. J'ai dit, écoutez, quand on enseigne les gens, les fils de la promesse ne meurent pas jusqu'à ce qu'il verra et il va vivre l'accomplissement de la promesse. Mais il faut faire attention de ce que tu dis là. C'est un message incomplet. Vous comprenez ce que j'ai dit, incomplet? Pourquoi c'est un message incomplet? Suivez-moi. Maintenant, toi, tu marches avec cette idée. Parce que les pasteurs a prêché, surtout les pasteurs des réseaux sociaux qui font 80 000 vies. Moi, je peux prêcher là, de ma 2 vies, même des minutes. Mais le type là, quand il prêche comme ça, 10 minutes, 80 minutes. Maintenant, tu diras quoi? C'est lui qui dit la vérité? Ah, mon Dieu, je souffre. Maintenant, il vous donne des messages incomplets. Tu ne mourras pas, tu vivras la promesse. Quand Dieu t'a promis, tu vivras. C'est un message incomplet. Quand quelque chose est incomplet, c'est qu'il n'y a plus Dieu à l'intérieur.
Dieu, c'est la totalité. Vous comprenez ce que j'ai dit? La totalité. Dieu ne laisse pas une partie. Dieu n'est pas moitié. Dieu est la totalité. Retiens-moi ça pour toi. Mais là, tu me dis que Dieu vivrait. Mais l'histoire est claire. Tous sont sortis de la terre de l'Égypte. Ont écouté la promesse. C'était quoi? Les territoires qui coulaient le miel. Est-ce que tous sont arrivés? Non. On n'arrive pas à la promesse parce qu'on nous a promis. Il faut savoir comment faire par rapport aux choses que je rencontre entre les points A et les points B. Le point A, c'est le point de la promesse. Le point B, c'est le point de l'accomplissement. Mais la difficulté, ce n'est pas le point A. La difficulté, c'est l'espace qui sépare le point A et le point B pour que tu vives ce que Dieu t'a dit. Amen. C'est cela qui qualifie et qui disqualifie. Il faut le savoir. Aujourd'hui, nous tous ici, on est bénis par la promesse. Mais tous ne vivons pas ça. Première chose que Dieu n'a pas dit à Moïse pour que Moïse informe au peuple. Les gens qui étaient avec eux en Égypte. Comment ils vont réagir lorsqu'ils vont sortir. Bien aimé, les personnes avec lesquelles nous vivions ensemble peuvent devenir des éléments dangereux contre nos vies et contre nos destinées. Mais Dieu ne nous dit pas. Vous voyez comme on est là. Je suis content d'être avec ma soeur. Nous vivons ensemble, nous souffrons ensemble, nous travaillons un endroit ensemble avec nos galères, nous partageons les galères. Mais toi, tu as une promesse. Cette promesse, Dieu te voit demain, ministre ici en Suisse. Et l'autre travaille avec toi au moment où tu n'es pas encore ministre. Mais quand Dieu te donnera la possibilité de suivre la direction de ton élévation, la même personne avec laquelle tu vis ensemble peut devenir ton problème. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Peut devenir ton problème. Elle peut devenir un danger, un sujet d'attaque, de combat pour ta vie. Dieu n'a pas dit, vous voyez les Égyptiens que vous êtes ensemble. Quand vous allez partir, ce sont ces mêmes personnes qui vous donnent votre malheur. Pourquoi? Parce que d'autres choses, Dieu ne nous dit pas, des peurs qui nous empêchent aussi notre destination. Tu peux vivre avec un ami sorcier. Dieu sait que cette personne est sorcière. Tu pries Dieu, révèle-moi, ne te révélera pas pour ton intérêt. Amen. Vous comprenez ça? Parce que les méchants sont là des fois pour notre survie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut le savoir. Bien aimé, si on dit que non, Dieu éloigne tous les méchants à mes côtés, même ton patron va te chasser du travail. Nous avons des patrons occultistes. Ah oui, il faut savoir bien prier. Toi, tu pries à tes autres. Seigneur, je vais prier à tes côtés les méchants. Demain, tu vas au téléphone. Il est raciste. Non, c'est ta prière. Ah oui. Parce que toi, tu ne voulais pas les méchants à tes côtés. Il ne faut plus prier en désordre. Il faut prier avec la cause. Voilà pourquoi j'aime l'intelligence. Il faut être intelligent quand tu pries. Tu vas prier parce qu'on a prié. On vient prier. Priez, chasser les démons. Du coup, tu vas chasser même ta bénédiction. Tous les sorciers qui sont ici, partez, partez. Bien aimé, si vous payez les loyers, les sorciers sont partis. Qui va payer? Il faut savoir prier. Les méchants sont là pour notre survie. Je vivrai. Oh, vous comprenez cela? Moi, j'ai des salles en France, on paye trop cher. J'ai des salles que je paye à 3 000, à 4 000 et tout ça. Vous pensez que dans toutes mes églises là, tous sont des saints? Il y a aussi des sorciers là, qui sont venus pour bloquer. Mais Dieu des fois, révèle-moi, il ne me révèle pas, dit papi, si je te révèle, tu vas chasser les gars. Dieu des fois refuse de te révéler d'autres choses, non pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est pour ton bien. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à l'étape suivante que Dieu t'attend, comme cette personne est importante pour ta survie, Dieu va cacher cette personne. Sinon, tu ne voudras plus manger sa nourriture. Tu vas mourir. Tu comprends ça? Sinon, tu ne voudras plus être hébergé par cette personne-là. Tu vas dormir où? Tu comprends ça? Quelqu'un peut t'héberger sorcier. Tu pries, Dieu ne te révèle pas parce que tu as besoin que tu aies un endroit pour te reposer. Jusqu'au temps convenant.
Parce que Dieu, chaque chose a son temps. Est-ce que tu comprends ça? Il y a ton voisin. Maintenant, j'ai compris, je ne peux plus faire des autres. Je ne peux plus chercher tout le monde. Je vais seulement dire, Dieu, ceux qui sont là pour ma bénédiction, laissez-les là. Mais ceux qui ne sont pas pour ma bénédiction, qu'ils partent. Tu comprends ça? Il faut me dire que tous les méchants partent. Non. Il y a des méchants qui sont là pour ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? Laissez-les là. Il est jaloux. Oh, il te critique. Mais aussi longtemps, c'est sa voiture qui t'amène au travail. Laisse-lui tranquille. Est-ce que moi je te dis? Laisse-lui tranquille. Ne me demande même pas. On m'a dit que tu peux critiquer. Demain tu vas partir pour moi. Il faut faire attention. Allez, vous comprenez ça? Je vous transmets l'intelligence et la sagesse. Après, on dit que Dieu n'agit pas. Non. C'est parce qu'on n'a pas été enseigné par des messages incomplets que beaucoup de pasteurs donnent pour vous plaire. Aujourd'hui, les gens donnent des messages pour simplement nous donner des images, pour qu'on dise des amens, pour qu'on soit content. Bien-aimé, la parole de Dieu qui te donne, qui te pousse à être content, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est un couteau. Un couteau, en plus on dit à double tranchant. Si ça te déchire pas, il faut te déchirer en l'entendre. Est-ce que vous comprenez cela? Toi qui sors à l'église, c'était bien. Ah, c'est que ça n'a rien fait. Moi j'aime quand je prêche, tu sors, tu me regardes, tu dis, je salue. Ah, j'ai dit ça va. Ça marchait. J'ai dit ça marchait à l'église. C'est bon, je vous dis vraiment, j'étais fort. L'église, amen. Amen. Les gens qui sont avec toi, première chose, les gens qui sont avec toi deviendront un obstacle, un danger. Le livre d'Exode chapitre 14, vous pouvez commencer à partir du verset 5, vous descendez. Vous allez remarquer, quand Moïse est parti avec les enfants d'Israël, qui avait donné l'accord à ce moment, c'est Pharaon après la mort de tous les premiers nés de l'Égypte. Maintenant, Moïse est parti. Pendant que Moïse partit, les anciens sont partis voir maintenant Pharaon. Pharaon, tu as laissé les Israéliens partir. Qui feront nos travaux ici? Ils étaient d'accord. Qui feront nos travaux forcés ici? Non. On ne doit pas les laisser partir. Il faut qu'on fasse pour qu'ils reviennent. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Les gens avec lesquels on a grandi ensemble, quand ta vie commence à évoluer, d'autres seront là pour réclamer que tu redescendes à leur niveau. Ils ne seront jamais contents. Bien aimé, celui qui t'appelle gentil, là, parce qu'il veut au même niveau. Que ton histoire commence à grimper, à monter, tu comprendras son cœur si la personne a dénoncé. Or, les jours là, quand ils sortaient, Dieu les avait dit quoi? Prenez les choses même chez les voisins. Ils ont pris des choses même chez la maman voisine égyptienne. Ils avaient. D'autres ont pris des chèvres et tout ça. Vous savez, tout le monde n'était pas mauvais quand même en Égypte. Il y en avait des chèvres qui étaient aussi gentils avec les Égyptiens. Tout ça, les Israéliens. D'autres ont donné des chèvres, tout ça, ils partaient à Monique, un jour on se verra, moi je pars. Mais les mêmes personnes, quelques temps après, ils ont dit, hey, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on les a laissés partir? Mais la bonne qui travaille chez moi, qui fait mes vaisselles là, c'est elle, non? Mais elle est partie, moi je vais commencer à laver les habits. Non. Il faut que les gens reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Bien aimé. Tu vis chez quelqu'un qui dit que non, je veux que tu prospères, c'est un langage. Un jour que les choses commencent, la personne commence à changer. Parce qu'elle était contente quand tu étais là, elle partait au travail, toi tu veillais sur ses enfants. Elle ne payait pas la nourriture. Toi tu étais là pour faire le travail de la nourriture. Maintenant toi tu pars, la personne commence à dire, oh toi tu es pressé, pourquoi tu veux partir? Oh, mais quand toi tu es arrivé ici, tu as fait tout pour partir. Pour que les choses avancent. Moi j'arrive, les choses vont, oh non, il faut attendre, tu ne connais pas les pays, toi tu connais comment? Tu étais venu avec quoi? Avec les GPS depuis le Congo? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Oh non. Mais elle commence à te critiquer ailleurs. Va conseiller. Elle est chez moi. Elle commence à faire ceci. Va la conseiller. Tu vois l'autre de ta carrière. Oh non, je suis venu te voir. Tu vois, même ce que toi tu fais ici, c'est pas bien. On m'a dit. Mais ce n'est pas au moment où j'ai des choses vers avancer.
Maintenant, tu ne veux pas pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous, s'ils ne sont pas bien circoncis, deviennent aussi notre combat. Mais pourquoi Dieu ne nous dit pas ça? Parce qu'à un moment, tu as besoin de ces gens plus tard sur vous. Tu comprends cela? Pour que tu vives d'abord. Pour que tu aies l'équilibre. C'est ainsi que ces gens seront toujours là. Dis maintenant, j'ai compris des choses comme ça. C'est ainsi, ne t'alarme pas quand quelqu'un te fait du mal, mais aussi longtemps il te fait aussi d'autres biens qui sont importants pour toi. Bien aimé, ferme les yeux. Je te dis, dans la vie, on ne regarde pas tout. Sinon, tu vas freiner les choses de la vie. Je vais vous dire les choses, révélation. Dis avec moi, révélation. Jacob ne peut pas être béni si aussi longtemps son père voit. Vous comprenez ça? Aussi longtemps Isaac a les yeux ouverts, on ne peut pas bénir Jacob. Parce qu'il saura que Jacob ment. Écoutez-moi. Isaac est devenu aveugle, n'est-ce pas? C'est à ce moment que Jacob a eu l'opportunité d'être béni. Quand Isaac avait les yeux ouverts, Jacob ne pouvait pas oser venir dire que c'est moi Esaü. Vous comprenez ça? Or, pour que les choses marchent, dans le programme de Dieu, il faut que Israël existe. Pour que Israël existe, il faut que Isaac soit avec. Ah oui. Oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bon, j'arrête parce que vous ne comprenez pas. Ah, je continue. Hein? Ok, d'accord. Vous commencez à comprendre. Israël n'existera pas aussi longtemps qu'Isaac n'est pas avec. Parce qu'Isaac aimait Esaü. Il allait bénir Esaü. Alors Dieu a compris. Pour que les choses marchent dans la vie, il faut que je ferme les yeux de qui? Isaac. C'est ainsi, bien aimé, retiens cette sagesse. D'autres choses, quand tu vois, il faut faire en sorte comme si tu ne vois pas pour laisser l'évolution des choses. Il ne faut pas dire, moi j'aime pas laisser les choses comme ça. Tu vas galérer dans la vie. Je te dis, après Dieu, tu m'as laissé, toi-même tu as dit qu'on dise la vérité. La vérité sans sagesse, ce n'est pas une vérité. Vous comprenez ça? Ce n'est pas pour rien que le livre de Jacques dit quoi? C'est lui qui marque la sagesse. Chaque chapitre, c'est lui qui marque la sagesse qu'il en demande à Dieu. C'est très très important. Il y a des choses, bien aimé, tu vois comme si tu ne vois pas. Aussi longtemps, ça va permettre une bonne évolution des choses. Ferme les yeux. C'est ainsi, bien aimé, il ne faut pas montrer aux gens que toi tu sais parler. Il y a des choses que tu vois comme si tu n'as pas. Si vous voulez que cette église continue à l'unité, ne regarde pas tout. Vous comprenez? Moi, je ne laisse pas passer les choses. Moi, je suis quelqu'un de droiture. Quelle droiture, toi? Il ne faut pas penser à ça. Il faut dire non, non. Pour que l'église marche, il y a des choses que je ferai comme si je n'ai pas fait. Oh, le pasteur Roberto, non, ça, je n'ai pas vu. Aussi longtemps, ça permettra les pasteurs de conduire l'église. Je ferme les yeux. Quelqu'un me dit, là, tu me pousses à te demander ou quoi? Non, ce n'est pas les mensonges. David, les jours qui devaient être consacrés, vous savez ce que Dieu a fait? Samuel partait consacrer David. Il a dit à Dieu, si Saoul apprend que moi je viens consacrer un roi ici, Saoul me tuera. Dieu lui dit, tu as raison, c'est ce que tu vas dire à Saoul que tu es venu offrir ce même sacrifice avec les anciens, mais toi tu vas profiter à consacrer. Écoute ce que Dieu dit. Vous comprenez cela? C'est que Dieu a menti. Quand Dieu ment, ça devient la vérité. Oh, vous savez pas ça? Oui, quand Dieu ment, ça devient la vérité. Les mensonges deviennent c'est une vérité. Vous comprenez? Comment Dieu fait ça? Parce que tu as compris que si Samuel ose dire, parce que Saoul ne pouvait pas admettre quand tu règnes un territoire, on ne voudra pas avoir des rois quand même. Vous connaissez l'histoire d'Hérode, lorsqu'il a appris que Jésus, on l'appelle le roi d'Israël. Vous savez comment son cœur était. On ne peut pas s'y porter. Soit la place même de nos présidents africains, surtout des malades.
Vous comprenez cela? C'est que Saoul ne pouvait pas comprendre. Tu me diras, oh, il est qui? Oh, il est prophète, bien aimé. Même prophète. S'il n'est pas sage, on peut le tuer par une autorité. C'est ainsi que Dieu nous donne la sagesse. Il dit, non, bon, tu ne diras pas que tu es venu consacrer qui? La vie. Est-ce que dans la logique humaine, c'était mensonge? Faux. Bon, il ne faut pas avoir peur, comme je dis, c'est Dieu qui avait menti. Il ne faut pas avoir peur. Il va rien te faire. Je te promets. Dans la logique des choses, c'était mensonge. Mais un mensonge purifié par Dieu pour sauver son prophète. C'est ainsi qu'il y a des choses qu'il faut des fois laisser passer. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Dis maintenant à ta sœur qui a un problème avec toi, fais comme si tu n'avais pas vu ce que je fais là. Il faut qu'on soit en paix. Arrête de me tourmenter tout le temps de problèmes. Toi, tu regardes et tout. Oh, pourquoi tu as bougé comme ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu m'as regardé? Mais quoi? Il y a des gens comme ça. Quand je suis venu à l'église, pasteur, je voulais te parler. Les gens, comment me regarder? Moi, j'aime pas les problèmes. Oh. Si je te regarde, comment tu as su que moi je te regardais? Si les savais, toi aussi tu me. Alors, on s'est regardé. Il y a des choses qui se font à l'église et on se pose des questions parce que, oh, mais regardez, comment tu le sais? On s'est regardé. Parce que si tu m'as vu, c'est que toi aussi tu m'es. Alors, pourquoi toi tu m'as quitté alors que toi aussi tu me regardes? Laissons passer simplement les choses. Ça, c'est la première chose. Les gens qui sont avec toi deviendront un obstacle pour toi, vont te réclamer. La réclamation, c'est le fait simplement que on veut que tu retournes à l'endroit du départ. Quelqu'un qui ne veut pas ton évolution. Spirituellement, les gens vous font revenir au départ de votre vie. Même si tu montes, si tu veux quelqu'un qui monte à un moment, la personne revient. Pourquoi? C'est qu'il y a des puissances de réclamation. Tu verras souvent pour connaître ces gens-là qui te réclament, quand tu vas redescendre leur langage, toi tu croyais quoi? Tu nous as fui, non? Maintenant tu es revenu. C'est que c'était des gens qui ne voulaient pas ton bonheur. Parce que bien aimé, si je voulais ton bonheur quand tu descends, ça va me faire du mal. Parce que je sais que ta bénédiction, c'est aussi ma bénédiction. D'une manière ou d'une autre, même si je ne suis pas de ta famille, tu ne me donnes rien, mais d'une manière ou d'une autre, un jour, je vais profiter de ça. Mais nous vivons avec des gens qui n'aiment pas. C'est ainsi que Pharaon a dit non. Quand on a dit à Pharaon, on va le poursuivre. Deuxième chose que Dieu n'avait pas dit, la route que vous prenez là, vous allez rencontrer la même chose. Ça, c'est la deuxième chose. Bien aimé, Dieu l'a dit, vous allez au territoire qui coule les rivières. Mais Dieu n'a pas pris ses précautions d'arranger déjà la route. Vous voyez ça? Il ne faut jamais mettre la tête comme Dieu m'a promis, les choses seront faciles. C'est faux. Qui t'a prêché cet évangile-là? C'est ce que vous abandonnez facilement à la fois quand vous voyez des blocages. Les Saint-Esprit n'excluent pas les combats que tu vas rencontrer dans la vie. Dieu laisse ces choses. Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose d'important, de valeureux à une personne qui ne connaît pas sa valeur. Il faut que Dieu te prouve aussi. Quand tu te dis je te lèverai, ça c'est qui te dit. Mais à l'intérieur il y a des examens. Je me dis, il leur dit, vous allez au territoire qui coule les voies. Quand tu attends le miel, tu es content, je dis sûr. Mais, ce qui est sucré là, pour avoir ça, il y a une traversée à faire. Et de cette traversée, des choses que tu as cachées. Il n'a même pas dit, ni à Moïse. Quand les gens voulaient à Moïse, même Moïse ne comprenait pas. Moi, je ne connais rien. Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse ça. Moi, je pensais aussi comme c'est Dieu lui-même. Comme il a vu les bateaux, je ne t'ai pas dit, Pharaon, donnez les enfants. Même Pharaon fait Moïse comme ça, vous connaissez? Même Moïse ne comprenait pas. Mais Dieu, il était là. Et toi, tu as dit, mais comment il ne laisse pas partir les gens? Parce que Dieu ne dit pas ça. Il dit, cette fois-ci, va, fais tel miracle. Dieu lui-même, il donne la formule. On exécute la formule exacte. Mais à la fin des comptes, non. Mais moi, je dis, mais ça va pas ça. Qui est ce type-là? Parce que Dieu ne dit jamais, sinon tu ne vas pas faire ce que Dieu te demande. Tu caches cela pour ne pas te décourager avant. Pour ne pas te faire peur. Arrêtez, vous qui cherchez le prophète.
tu n'as pas dit quelque chose de moi. Qu'est-ce que tu sais encore voir? Parce que Dieu t'a tout déjà promis. Tu vas encore quoi? Moi, comme je suis là, quand la prophétie sort, je suis content. Mais je ne cherche pas la prophétie parce que je connais déjà les prophéties de Dieu. Amen. Une prophétie qui n'est pas fondée sur la base des Écritures, tu me donnes, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de tout. Il faut que tout ait un fondement. Je vais faire les choses avec l'intelligence. La Bible dit, allons-nous toujours prier en esprit? Mais la Bible dit non, mais aussi L'intelligence. il faut qu'on comprenne des choses. Alléluia. Amen. Dieu cache. Il ne dit pas qu'il y aura la mer rouge. Je l'aimer. Quand ils se sont retrouvés devant la mer rouge, ils disent ah! Mais Moïse, quand tu me dis le territoire qui coule, mais comment il y a la mer rouge? Bien aimé, vous savez les obstacles qu'on rencontre tout au long de la marche vers la promesse de Dieu. Ça nous pousse des fois à retourner tous nos phénomènes. C'est ça que tu vois quelqu'un dire, moi j'ai abandonné les choses, j'ai quitté. Mais lorsque les difficultés arrivent, la personne, il m'a dit, tu veux mourir. Qui va payer mon loyer? Directement chez ce numéro de tonton Eric. La sœur a quitté tonton Eric et tonton Jean-Pierre qui avait acheté les lits. Eric avait acheté la télé. André avait celui qui paye les loyers. Les numéros qui sont là, bien aimés. Il y a des femmes bien aimées, quand tu vois des numéros, cette maison-là, c'est 5 personnes qui payent ça. L'autre, c'est pour mettre la provision. Ça, c'est André. C'est lui qui a acheté les canapés quand toi tu vas là-bas, tu t'assieds. C'est noir. Les téléphones que lui, la femme là, iPhone qui t'appelle là, c'est Philippe. Les loyers, c'est Yajan et Eric qui payent ça. Quand toi tu viens de la maison, tu te vends. Je paye les loyers, tu te dis toi c'est les canapés. Toi tu es content. Tu penses que tu fais des choses là-bas, tu fais rien. Maintenant la sœur prend la décision, je vais tout abandonner, n'est-ce pas? Je vais soutenir parce qu'elle est venue ici, les pasteurs ne veulent pas prêcher un message puissant. La sœur est venue voir le pasteur. Elle pleurait même, le pasteur l'a fait recevoir Jésus. La sœur a dit, je vais tout quitter, n'est-ce pas? Parce qu'elle sait que la promesse, comme notre je le ferai parler, sinon, être sauvé, le salut. Elle commence à dire, moi je vais te sauver. Mais elle a oublié que le mois prochain, il faut payer le loyer. Il vous met ça maintenant. Le mois prochain, il faut payer quoi? La télé, chez nous, on appelle ça la redevance, il faut payer ça à la fin de l'année. La sœur a oublié ça parce qu'on a prêché être sauvé. Elle voit être sauvée. Parce que quand on dit être sauvé, Dieu commence à payer les loyers. Non. Dieu ne paye pas les loyers. Ça, c'est les choses que Dieu te laissera toi-même faire. Maintenant, la sœur voit, on commence à la menacer. Premier mois, madame, tu n'as pas payé, on va te chasser. Madame, et les canapés commencent à s'abîmer. La télé, quelque temps, ça ne marche plus. Les téléphones, ça commence à bégayer. La bonne. Ah! Je pense qu'elle a raconté l'histoire. Abonnement coupé. Tu as raison, mon frère. Abonnement coupé. La sœur a dit, ah, c'est que les pasteurs au but avaient Dieu béni. Mais moi, depuis que je suis venu à Jésus là, tout ça commence à partir comme ça. Quelque temps, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est restée là, elle regardait le numéro. Elle veut appeler. Alors, non, je n'appelle pas, je prie. Je dis, hey, alors, André, bonjour. Oui, c'est qui? C'est Sophie. Hé, Sophie, il y a longtemps, oui. Hé, elle ne voit ça. Le point, c'est quoi là? Ça, c'est espagnol pour ceux qui ne comprennent pas. André, tu vas me laisser comme ça? Il dit, non, André, j'avais beaucoup de problèmes. Elle commence quoi? À renouveler maintenant les choses. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu lui avait pas dit. M'accepter pour aller vers le salut, il y a des choses que tu vas vivre. Et Dieu ne dit pas ça. Maintenant, lorsqu'ils ont vu la mer rouge, ils ont commencé à vouloir Moïse. Écoutez, l'intention des gens, ils ont pensé à un esprit de mort. Il dit, Moïse, tu nous as amenés ici. Est-ce qu'à l'Égypte, il n'y avait pas de tombeaux? Quelle réaction? Les gens préféraient mourir que de vivre quoi des problèmes. Bien aimé, les problèmes
sont importants pour qu'on vive la gloire de Dieu. Amen. Tu parles de la gloire de Dieu comment? Tu penses la gloire de Dieu c'est quoi? C'est ce qu'on t'a dit à l'église. Fermez les yeux, il y a la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu, ce ne sont pas ça. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu devant des situations ou bien aimé impossibles qui deviennent quoi? Possibles. C'est ainsi, bien aimé. Je prie pour les gens, des fois les gens tombent. Mais je dis aux gens, il ne faut pas vous focaliser à ça. On vous a appris qu'à l'église, c'est ce qui est bien aimé. Tu verras les gens quitter cette vie pour le parce qu'on a vu un pasteur qui tombait tout le temps, qui tombait tout le temps. Bien aimé, après avoir tombé relevé, tu es relevé avec quoi? Tu es tombé ici. Tu chantes encore, tu as vu notre. Bien aimé, tu vas tomber jusqu'à ce qu'il y ait les crânes là même. Si vous regardez le vidéo, j'ai pris pour les gens tombent aussi. Mais je dis aux gens, c'est pas ça. Je veux que tu tombes à l'intérieur. Tu comprends? Tu tombes là à l'intérieur. Il y en a d'autres déjà sont déjà préparés à tomber elles-mêmes quand j'arrive. Moi, comme j'aime la vidéo du ma soeur, je sais ça, c'est pas les certitudes. Je sais. Quand c'est l'esprit de Dieu, je connais. Le temps. Donc, quoi? Parce que j'ai vu des choses quand j'ai pris les gens. Tu te demandes, c'est parce qu'ils ont sillonné les églises spectaculaires, qui a des spectacles, des choses comme ça. La personne commence à penser que Dieu c'est ça. Et vous appelez ça l'onction. On vous a menti. L'onction, les livres d'Épîtres déjà nous disent, l'onction que vous avez, inutile qu'on vous enseigne. Elle vous enseignera de toutes choses. C'est que l'onction augmente les savoirs de quelqu'un. Ce que vous voyez là, ce sont simplement des séquelles de l'onction. Mais l'onction, c'est la dimension de la profondeur de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? On nous apprend mal des choses. L'église surtout, qui sont dirigées, parce qu'il y a pas d'église africaine, les églises qui sont dirigées par nos frères africains sont malades aujourd'hui. Les églises là sont malades. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas instruits. Qui nous donnent, bien aimé, la mauvaise interprétation pousse quelqu'un à dire aussi de mauvaises choses. Quand on ne comprend pas, c'est ce que je dis aux gens. Tout le monde veut prêcher en français. J'ai dit, on ne prêche pas Dieu en français, ni à l'Imgrana, ni à l'Anglais. Dieu le prêche à l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas parce que tu parles bien français que tu deviens un prédicateur. Tu sais, messieurs, les seigneurs, arrêtez-moi ça. Dieu ne s'explique pas en français. Il ne s'explique pas en anglais. Il y a des gens, j'avais un ami, on priait pour les gens. Lorsqu'il priait pour les gens ne tombaient pas. Lorsqu'il a dit, take it, oh mon frère, en anglais ça passe bien. Je dis, mais n'importe quoi. Je dis, Dieu ne prêche pas non plus en anglais. Dieu n'avait pas dit que c'est la telle langue qu'on va me prêcher. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont parlé de ma part, ont prophétisé de ma part. Mais la dimension d'expliquer Dieu, il faut que l'esprit interprète. Quand Dieu n'interprète pas, même si tu donnes, bien-aimé, des vocabulaires qu'on sort, bien-aimé, ou anticonstitutionnels, on s'en fout. Révèle-nous Dieu un point. Est-ce qu'on comprend? Maintenant la mer rouge là, n'est-ce pas? Bien-aimé, devant la mer rouge. Il commence à dire, Moïse, il y a même des concombres. Ils ont pas ça dans la nourriture, des concombres. Même pas arachide, même pas haricot, concombres. Des oignons. Il y a même des concombres là-bas. Tu vous as amené ici pour mourir. Qu'est-ce qu'il les faisait? Parce que derrière, il y avait Pharaon. Parce que Pharaon, lorsqu'ils ont décidé, non, on ne peut pas laisser ces gens, les gens qui étaient avec eux, première chose qu'on avait dit, hein, que Dieu n'oublie pas, les gens qui étaient avec toi vont commencer à chercher et toi tu retournes à la même position que eux. Parce que toi tu ne peux pas les laisser devenir une femme mariée. Toi tu es parti au mariage et ils sont restés des célibataires. Vous tchatchez ensemble, vous allez retourner là-bas, on va tchatcher. Ils vont commenter à vos maris pour qu'on vous laisse. Tu connais la fille que tu as mariée, et nous on garde des choses, nous la connaissons, on ne dira pas où. Parce que peut-être que tu retournes. Tu t'aimerais avec que tu ne connais pas. Tu comprenais un jour. Non, on ne dit pas. Quand tu es arrivé à Genève, nous on était à Genève depuis longtemps. Le mauvais. Oh, laisse
Dieu, même si Dieu a béni la sœur, même si elle était une fille pas sérieuse, Dieu l'a béni. Laisse-la tranquille. Quand tu es sérieux, on ne te prend pas. Alors, c'est quoi le problème? Mais Dieu est là seulement pour réclamer qu'elle revienne comme vous. Mais là, quand on va les laisser, ma soeur, les hommes de Genève sont comme ça. C'est toi qui commentais. Oh, les hommes de Genève. C'est ce que tu disais là-bas, tu l'as dit? Maintenant, bien aimé, il ne faut pas être content. Et toi aussi, tu vas dire, vous, Panama, on est retourné ensemble. Non, c'est la malédiction. Quand on sort de l'Égypte, ce n'est pas pour retourner à l'Égypte. C'est pour aller à la terre. Oui. Dis à ta soeur, moi je suis sorti de l'Égypte pour aller à la terre promise. Et tu vois, tu veux rentrer encore. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, il commence à menacer Moïse. Même Moïse ne savait pas faire. Parce que Dieu l'avait pas dit. Dieu lui a dit, Moïse, prends le bâton que tu as pour faire quelque chose. Bien aimé, que je vous donne une révélation quelque part là. Oui. Moïse a pris le bâton. Qu'est-ce qu'il a fait? La mer rouge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé quoi? Oh, mais vous avez fait quoi? Il a frappé quoi? Mais au contraire, il a frappé un homme. Quand les gens voyaient la mer rouge, moi je regardais, je voyais qu'il a frappé un homme. Oh, moi je dis, comment il a frappé un homme là? La maman vous fait, je dis, ça c'est quel enseignement? Je vais t'expliquer. Moïse, les gens ont vu qu'il a frappé la mer. Mais moi, le bishop a pu comme j'ai vu qu'il a frappé un homme. Parce que lorsqu'il a frappé la mer, qu'est-ce que ça fait? Ça donnait quoi? Un passage. Mais hors des chemins, c'est un homme. C'est que Moïse n'a pas frappé les hommes, mais il a frappé un homme. La Bible dit que je suis les chairs. Nul ne peut voir le cœur, nul ne peut aller au ciel s'il ne passe pas par les chemins. Or, la terre promise, c'est l'initiation du ciel. Maintenant, pour aller à la terre promise, il faut qu'on se sépare. Il faut qu'il y ait un chemin. Or, quand Moïse est frappé, Moïse ne frappait pas de l'eau. Moïse frappait un homme. C'est-à-dire que ce jour-là, sur la croix, lorsqu'on a frappé Jésus, on nous a donné les chemins. Tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Quand on frappe Jésus. Alléluia. Je comprends ce que je dis. Là, ils sont partis, bien aimés. Les gens qui pleuraient, chacun, vous savez, chacun prenait les enfants pour traverser le bien aimé, tout le monde avait fait les pharaons. C'est comme aujourd'hui, l'esprit là est aujourd'hui dans notre église. Les gens ont peur des sorciers. Vous voyez, ils ne traversaient pas parce qu'ils avaient confiance en Dieu, ils traversaient parce qu'ils avaient peur. Vous suivez les chemins parce que vous avez peur. On ne suit pas Jésus parce qu'on a peur, mais parce qu'on l'aime. Bien aimé, il ne faut jamais suivre Jésus parce que tu as peur. Quelle est cette relation qui est basée sur la peur? C'est une mauvaise relation. La bonne relation est assise sur l'amour. Tu suis Jésus pourquoi? Parce que tu as peur de ta famille. Oh, dans notre famille, les gens meurent chaque année. Voilà, je me suis donné à Jésus. Tu n'as pas donné à Jésus. Tu es venu te cacher à Jésus. Il y a se cacher à Jésus, il y a se donner à Jésus. Nous nous sommes donnés à Jésus. Mais toi, tu es venu te cacher à Jésus. Mais le jour qu'il va soulever sa main, tout seul. Mais moi, je me suis donné, il me prend. C'est que je pars avec lui. C'est ce qu'il a dit. Là où je suis pour que vous y soyez aussi. Parce que nous ne sommes pas venus nous cacher. Nous sommes venus nous donner. Mais toi, ces gens traversaient parce qu'ils croyaient à la puissance de Dieu. C'est pas, s'ils croyaient à la puissance de Dieu, ils n'allaient pas douter lorsqu'ils ont vu la mer rouge. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Ils ont eu peur. Et lorsqu'ils ont vu les chemins, tout le monde traversait en courant. Demande à ton voisin, qui est le pharaon de ta famille? Qui te fait peur comme ça? Qui est le pharaon de Genève? Déjà de Genève, déjà les sorciers qui bloquent déjà. Qui te fait peur là? Ça vient déjà. Il faut pas causer avec lui. Il faut pas. Mais pourquoi? Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans. C'est ainsi à l'évangile de manipulation aujourd'hui.
vous allez aux églises où vous faites seulement peur. Pour que vous reveniez tout le temps. Ce que je vis pour toi, maman, c'est grave. Il faut que tu viennes, on va parler. Mais dis-moi directement, tu as déjà vu. C'est pour te faire revenir dans cette église-là. On ne garde pas les âmes comme ça. Prêche Jésus. Quand Jésus touche quelqu'un, et cette personne parlera comme Jacob. Je ne savais pas que tu étais ici. Vous savez, hein, le jour de l'échelle, lorsqu'il dormait, il s'est réveillé et dit, oh, je ne savais pas, l'Éternel était ici. Moi, je vais clôturer. Il fallait que je prie pour vous aussi. Mais, bien qu'il y a beaucoup de choses, je reviendrai le jour où Dieu voudra. Et tout ça. Mais je finis par troisième chose, le reste, on le met dans un tiroir. Troisième chose, c'est les gens qu'on rencontre en cours de route. C'est que les gens qu'on rencontre dans notre vie peuvent aussi être des sujets de blocage. C'est ainsi que, bien aimé, ta destinée dépend aussi des gens avec lesquels tu fais route et que tu rencontres. On ne réussit pas par nous-mêmes, on réussit aussi par des combinaisons. Les combinaisons, ce sont des associations de personnes que Dieu amène vers toi. Maintenant, à toi de savoir comment sélectionner. D'autres, il faut la suppression. D'autres, il faut essayer quoi? L'addition des choses. Il ne faut pas additionner toujours à rajouter, multiplier les amis en vain. La Bible dit dans le livre de Osée, plus ils se sont multipliés, chapitre 6, plus ils se sont multipliés, il y a eu beaucoup de péchés. C'est que plus, la Bible dit encore, celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Vous comprenez cela? C'est que quand on dit les amis, ne veut pas dire que beaucoup là, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir 10, 15. Non, ce sont des vrais amis que Dieu veut que tu aies. Il ne faut pas mettre tout le monde comme ami. Oh, parce que non, bon, tu vois, moi je suis quelqu'un de gentil, bien aimé, la gentillesse n'explique pas la prudence. L'amour n'explique pas aussi la prudence. Il est Jésus, mais il a dit soyez prudents. Vous comprenez cela? Donc, les gens qu'on rencontre, prenons les Amalécites. Les Amalécites, c'était sur la route sur laquelle, et qui quoi? Et ils allaient vers la terre quoi? Promise. Ils ne venaient pas vivre dans leur territoire là. Et ils traversaient. Mais les Amalécites se sont levés. Parce que nous avons des gens que nous faisons peur par rapport quoi, à la promesse qu'on a. Tu sais, depuis que tu es arrivé peut-être dans tel quartier, dans telle ville, dans telle entreprise, beaucoup de gens sont jaloux de toi. C'est peut-être toi-même tu ne comprends pas. Tu dis, je n'ai rien fait de mal. C'est la force de la promesse qui se repose en toi. Ton étoile brille très forte et toi-même tu ignores. Bien souvent, ce que nous sommes, nous-mêmes nous ne voyons pas. Ce que nous sommes, des fois les autres ne voient même pas ça aussi. Qui voient ça plutôt, ce sont nos ennemis. L'étoile de Jésus, ce n'est pas des sacrificateurs qui ont vu ça. L'étoile de Jésus, ce sont des mages. Or, des mages à l'époque là pratiquaient aussi la magie. Mais comment ils ont vu l'étoile pendant que les souverains sacrificateurs n'ont pas vu ça? Ce que nous sommes, ceux qui nous haïssent, nous détestent, voient notre grandeur. Tu te sous-estimes des fois, mais Dieu te voit grand. Dis je suis grand. Dieu te voit à une dimension que toi-même tu ne sais pas. Il est David dans la forêt avec une petite pilote à côté, bien aimé de brebis, mais Dieu le voyait comme un roi. C'est ainsi que Saoul avait peur de quelqu'un qui n'avait pas une armée. Vous comprenez cela? Parce que son étoile était tellement forte. Bien aimé, tu as quelque chose de très fort, de très fort, je dis. Maintenant, quand il venait, il les a dit, ces gens traversent ici, il faut qu'on les barre la route. Il y a des gens qui te barrent la route dans ta destinée. Oh, Dieu ne t'a pas dit ça. Tu as dit que quand tu arriveras à tel endroit, à telle entreprise, avec ton diplôme, on va te faire ceci. Toi, tu arrives, tu présentes tout, tu fais ton test, tu réussis, tu dis non, mais on vous présente, tu penses que ça passera bien. Or, dans cet endroit même que tu es arrivé, il y a des gens qui vont commencer à te combattre. Que tu n'as jamais rencontré dans ta vie, que tu n'as jamais fait des problèmes, que tu ne connais pas l'histoire, mais ils t'en veulent. Nous sommes là, nous avons des gens qui en veulent de nous. Mais tu te poses des questions, pourquoi? Qu'est-ce que moi, Roberto, j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai insulté? Est-ce que j'ai fait ceci? Même tes propres enfants, les gens commencent à les détester pour rien. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les maladies, les gens commencent à dire, on va les voir, comment ils vont finir. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait pour finir? Bien aimé, tu as déjà entendu cette parole. Et cette église-là, on va voir. Si nous, on n'est pas venu à Genève avant eux. Mais toi, tu es qui? Tu es venu à Genève, tu as trouvé les gens à Genève. C'est comme si je chez vous. Nous sommes à Colo Genève. Bon, je suis bon. Toi, tu viens de. Il y a des gens qui vous parler des fois de la balle. Orgueilleux.
Oh, il faut passer par nous. Toi, tu es la porte pour que je passe. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Amen. Bien aimé, ta réussite ne dépend pas de celui-là qui parle. Ta réussite dépend de Dieu et des sélections de tes amis. Bien aimé, ne prends pas tout le monde comme ami. D'autres personnes mènent sur la liste des connaissances. Mais tu peux donner comme la Bible de celui-là que j'ai déjà vu une fois. Vous le mettez comme ça. Celui-là, c'est comme si j'ai déjà passé. Les amis, il faut les serrer. Parce que ta destinée dépend. Parce que même comme tu me reçois là, il faut des fois regarder. C'est pas parce que j'ai déjà fait passer, il faut que je continue avec lui. Non, même moi, si lui là, il dure longtemps. Écoutez, parce que nous cherchons d'abord la bonne marche du royaume. Amen. Ce n'est pas de nos relations d'abord personnelles. Bien aimé, écoutez, ça c'est le royaume. Nous serons jugés. Il y aura des comptes à rendre devant Dieu. Alors donc il faut pas blaguer avec le salut comme on a parlé tout à l'heure. On ne blague pas avec le salut. Moi dans mon église, vous pouvez parler comme ça. Moi j'écris sur le nom, je peux dire attention. J'aime pas ça. Parce que les saluts, on ne blague pas avec ça. Bien aimé, moi je ne prête pas pour aller en enfer. Toi tu blagues en enfer. Moi c'est ma grave. Je ne peux pas aller. Imagine l'événement c'est fait, moi je rêve. Tu sais combien de gens vont m'en vouloir. Beaucoup de gens j'ai crié dessus. Moi je ne peux pas rester, sinon j'essaierai de rester, mais je vais me cacher pour les gens. Je vais aller au ciel. Il faut toujours dire que moi je vais finir avec Dieu. Bien aimé, même si tu n'avais pas commencé avec lui, mais finis quand même avec lui. Mais si tu as commencé, ne finis pas sans lui. Les Amalécites. Ça c'est Exode chapitre 17 à partir du verset 8, vous allez lire chez vous. Bien aimé, ces gens commencent à menacer. Mais comment on combat les Amalécites? On ne combat pas les Amalécites en parlant, en discutant, en se justifiant. Oh, pourquoi vous ne dites pas? Non, 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 non. Les Amalécites, quand on veut les combattre, Moïse a compris. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, que tes mains restent élevées. Parce que quand tes mains descendent, tu perdras. Tes mains doivent décevoir. C'est ce que Moïse avait toujours les mains comme ça. La Bible dit quand les mains de Moïse commençaient à s'affaiblir, il perdait la bataille. Mais lorsqu'il relevait la main, la Bible dit ton problème demande la prière, la vie de prière. Il y a 21 jours qui arrivent, bien aimé. Décide cette fois-ci, je serai là. Dis je serai là. Dis avec moi, je serai là. À un moment, il faut priver ton ventre la nourriture pour chercher la nourriture spirituelle. Dis je serai là. Ta victoire, la bien aimé, ce n'est pas la main d'un prophète, mais c'est aussi quand toi-même tes mains sont quoi? Levées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dis à ton voisin, cette fois-ci, sois là. Cette fois-ci, sois là. Arrête de me mettre les pasteurs au téléphone longtemps, papa. Je ne dors pas. Papa, les problèmes. Viens avec ces problèmes, levez tes mains. Tu laisses pas le temps pour pas parler avec maman. C'est toujours toi au téléphone. Quand maman veut parler, papa, alors, je suis au téléphone. Ah, laisse-moi tranquille. Tu vois, Rosita, papa est là, parce que je peux le voir. Oh! À quel moment il va se reposer? Viens, lève tes mains. Reste avec tout le monde, lève quoi? Parce que les Amalécites, on ne les combat pas en discutant, ou en se plaignant, ou en se lamentant, ou en pleurant. Dieu n'exauce jamais les pleurs. Dieu exauce la prière. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Faites tout connaître à Dieu. Pas de pleurs, non, mais par des prières et des supplications, avec des actions et la